L'intention qui sert de prétexte à la présente vidéo est celle de t'inviter à faire preuve de réalisme. Lorsque je te parle de réalisme, je parle bien en rapport avec ton projet d'immigration. C'est sûr que tu as des capacités, des aptitudes, des compétences à faire valoir au Canada. Des qualités qui font que certainement tu vas gagner beaucoup d'argent et enfin tu auras la reconnaissance que tu n'as pas eue jusqu'ici dans le cadre de ton milieu professionnel. Alors, je t'invite à faire preuve de réalisme dans l'optimisme que tu as pour ton projet d'immigration. Tu as beau avoir toutes les intentions, tu as beau avoir la disposition, tu as beau avoir le profil de celui qui viendra au Canada, mais le Canada, lui, a ses critères pour choisir les personnes dans le cadre de l'immigration économique. Ça, il faut que tu le mettes très clairement dans la tête. Quand tu décides de monter un projet d'immigration, tu dois garder à l'esprit qu'il y a toujours deux issues. Il y a la possibilité que ton projet se conclue par un succès, mais il y a aussi la possibilité que ton projet se conclue par un échec. Il faut bien qu'il y ait des gens pour te rappeler ça. Te rappeler ça, ce n'est pas te souhaiter le malheur, c'est de ne pas vouloir que ça ne marche pas pour toi, mais c'est toujours te faire garder à l'esprit qu'il y a toujours ces deux possibilités-là. Parfois, la réussite peut venir certainement après plusieurs faux pas. Je veux dire, après plusieurs échecs. Je sais très bien de quoi je parle pour avoir essayé avec plus d'une personne qui parfois vient vers nous alors qu'ils ont connu des échecs. Parfois, ont des échecs avec nous avant de finalement connaître des succès. Mais c'est sûr qu'il y en a qui malheureusement, malgré le nombre de fois qu'ils auront fait des tentatives, ça débouche toujours sur des échecs. En tout cas, il y a toujours deux issues. Il y a réussi à avoir finalement le visa tant convoité, mais ne pas l'avoir aussi. Ça, c'est les deux possibilités. Dès qu'on a compris comme ça, quand on évolue en faisant preuve d'optimisme, on reste réaliste. On ne se lance pas de manière hasardeuse. Alors, si je prends par exemple la fameuse procédure, le fameux moyen qui consiste à immigrer à travers un permis de travail, mais cette affaire de permis de travail-là a déjà tellement fait du mal à des gens qui mettent des millions, à des gens qui sont tellement pressés, qui ont travaillé dur pour garder beaucoup d'argent, pour faire une belle économie, mais qui du jour au lendemain viennent balancer ça dans un projet qui finalement ne mène nulle part. Alors, je le dis tout le temps, si tu es habitué à cette chaîne, c'est que le tout, ce n'est pas d'arriver au Canada. Tu arrives au Canada et tu n'as plus jamais la possibilité de te trouver un billet d'avion, même seulement pour toi, pour revenir en Afrique avant 10 ans. Ils sont nombreux, qui parfois même ont réussi à avoir un bon emploi, mais qui n'arrivent plus à rentrer en Afrique après 5 ans, après 8 ans, etc. Mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que c'est un pays développé qu'il n'y a pas de gains petits. Alors, ce que je veux te dire ici, c'est davantage que quand le Canada décide de choisir ses immigrants économiques, le Canada vient avec des critères. Très souvent, l'âge peut être un obstacle, est obligé à choisir des voies qui font que tu dois faire preuve de patience. Parce que parfois, quand l'âge augmente, il faut qu'on se dise la vérité, les chances d'immigration vont diminuer, les possibilités vont diminuer. Alors ce que je dis, il faut que ce soit clair. Ça va diminuer parfois lorsqu'il y a d'autres critères qui concourent justement à faire diminuer. Alors c'est sûr qu'autour de toi, tu as déjà vu au moins une personne qui est d'un certain âge, mais qui a quand même immigré de manière permanente. C'est-à-dire que sa première immigration, c'était directement à la résidence permanente malgré son âge avancé. Alors je suis mieux placé pour le dire. D'ailleurs, parfois des gens même de la cinquantaine. Mais c'est sûr que c'est un concours de plusieurs critères qui favorisent ça. Ce que je veux dire, je fais la fixation sur ton âge, je pourrais faire la fixation sur ton niveau de scolarité. En tout cas, lorsque je prends des critères séparés, mais c'est sûr que tes chances d'immigrer peuvent varier selon donc un ou plusieurs critères qui, a priori,
peuvent être défavorables. Et ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, que tu as épargné beaucoup d'argent, que ça va changer cette réalité. Ce qui va arriver, c'est que si tu veux absolument foncer sans faire preuve de réalisme, c'est que tu vas perdre cet argent-là et finalement, tu ne vas rien avoir. Quand je dis tu ne vas rien avoir, pour les moins chanceux, tu ne vas même pas avoir de visa. Pour les plus chanceux, tu vas avoir un visa et tu vas arriver au Canada errer. Tu vas de loin préférer ta situation d'avant. Tu vas de loin préférer l'idée que tu étais dans un emploi à peu près acceptable ou alors au-dessus de la moyenne de ton pays, mais que tu as renoncé pour venir être un subalterne, pour venir être à la limite une personne qui est à la traîne. Est-ce que c'est ça que tu veux? Pour terminer la vidéo, pour me faire comprendre très clairement, je voulais à travers cette vidéo te dire la chose suivante. Pour vraiment commencer à investir dans ton projet d'immigration, rassure-toi que soit tu as pris le temps d'avoir la bonne information par toi-même, soit alors tu te fais accompagner par quelqu'un qui a la bonne information, qui manipule ce genre de choses. Lorsque tu auras fait ça, tu auras au moins de la balise, tu seras capable de savoir si oui ou non le projet il tient. Si oui ou non, ce que tu avais comme idée, que tu as entendu, parce que c'est malheureusement ce qui arrive souvent. Tu vois quelqu'un qui a immigré comme résident permanent, il a fait soit en 13, il a fait donc Arima, il a fait ainsi de suite. Et tu penses que il a le même âge que moi, ou il a la même formation que moi, ou alors il a à peu près le même profil familial que moi. Mais moi aussi je peux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et lorsque tu fais comme ça, c'est sûr que dans ce contexte où il y a la surenchère, où il y a ce besoin énorme d'immigrer, malheureusement à cause du contexte économique difficile dans nos pays, face à ça, il y a plusieurs filières d'arnaque qui se développent. Tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien et ces filières d'arnaque-là ne demandent qu'à venir ramasser l'économie. Alors, c'est souvent arrivé, et ça c'est vraiment lamentable, que malgré que tu fasses une analyse de profil et que tu suggères à quelqu'un un chemin qu'il n'attendait pas, qu'il ne souhaitait pas, qu'il n'espérait pas, parce qu'il estime que c'est lent, parce qu'il estime qu'il n'y a aucune lisibilité, mais malheureusement, le chemin qui va avec les éléments de son profil, il s'entête pour aller vers des gens qui vont lui dire, écoute, en 3 mois, ça va se faire, en 6 mois, ça va se faire. Ça, c'est des discours qu'on sait que toi, tu aimes. Dans ta vulnérabilité, dans ton envie, ton optimisme que je vais appeler cette fois-ci plutôt démesuré, parce que ça c'est démesuré de penser que c'est une affaire qui est aléatoire. Non, il n'y a rien d'aléatoire. Peut-être que le visa n'est pas garanti, mais le processus d'immigration, le projet d'immigration, il n'y a pas d'aléatoire là-dedans. Si on t'a laissé croire ça, c'est parce que tu as voulu qu'on te dise ça. Et ceux qui aiment, ceux qui sont capables de comprendre que toi, tu as besoin d'entendre certaines choses, ils vont te dire ce que tu veux entendre s'ils ne travaillent pas sur la base de certaines valeurs, s'ils n'ont pas de patience, s'ils ont des motivations qui sont tout sauf humanistes. Alors, c'est quoi la conclusion que je veux faire avec toi dans le cadre de cette vidéo? C'est légitime de vouloir venir au Canada. C'est sûr que tu as des éléments à faire valoir. C'est sûr même que tu as surtout une grosse épargne qui te permet d'ouvrir la voie. Mais je vais te surprendre. Ce n'est pas ton compte bancaire qui est le plus grand critère. Ce n'est pas le compte bancaire qui augmente tes chances d'immigrer. Ils sont nombreux. Je dis bien nombreux ceux qui, lorsqu'ils commençaient leur projet, n'étaient même pas capables de savoir qu'ils peuvent réunir de l'argent au-dessus d'un demi-million de francs CFA. Ils sont nombreux comme ça. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un tout au long du processus l'achever et ne pas immigrer parce qu'il n'y avait pas d'argent. Donc malheureusement, le fait d'avoir un bon compte bancaire ne suffit pas pour prétendre que ça va marcher dans ton cas. Le fait d'avoir un bon compte bancaire peut te prédisposer à la réussite de tes premiers jours, de ta première année et donc finalement te baliser un chemin de réussite tout court au Canada. Mais avant d'y arriver, il faut que tu sois d'abord admissible. Il faut que tu trouves un créneau correct, officiel, normal d'immigration. Mais le fait aussi d'avoir un compte bancaire peut te rendre davantage vulnérable.
Parce que tu vas rester dans l'esprit que non, qui dit avec l'argent on achète tout comme on pense, ben, je vais trouver un moyen, je vais trouver la personne qui en lui donnant mon argent, ben, ça va me permettre d'aller rapidement. Là, tu n'auras pas du tout fait preuve de réalisme alors que pour certains, tu connais déjà la vérité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!